en parle depuis le début de l'émission de ce premier signe d'une vie intelligente extraterrestre. Avi Loeb, directeur du département d'astronomie de Harvard. Il fait beaucoup parler, comme c'est marqué sur le livre, si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Et effectivement, ça mettrait un grand coup de pied dans la fourmilière de l'ego humain, le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls, en tout cas officiellement. Et pour en parler, bouquin que notre ami François Demiet est en train de dévorer. Oui. Hein, voilà, pour en parler, Pascal Fechner de Maybe Planet. Salut Pascal. Salut Bob, bonsoir à tous. Ravi de t'accueillir sur BTLV une nouvelle fois pour évoquer ce bouquin. Comment tu le prends ce bouquin, Pascal ? C'est une merveille. C'est une merveille, je l'ai reçu ce matin et j'ai lu une centaine de pages. Et je m'attendais à quelque chose d'exceptionnel et je suis pas déçu du tout. Non, très bien écrit, très intéressant, très factuel et Avi Loeb est absolument pas un ufologue, c'est quelqu'un de très sensé, c'est un grand scientifique et ce qu'il avance dans son livre est tout à fait argumenté, donc c'est un livre très grand public dans le bon sens du terme. Alors il prend des risques quand même Pascal, parce qu'effectivement d'entrée on voit des gens qui disent non c'est faux et d'autres physiciens, d'autres chercheurs, il prend le risque de s'exposer, il le dit d'ailleurs sur France 2 durant le week-end, il dit je prends le risque parce que j'ai plus rien à perdre, finalement j'y vais. Il avait témoigné également au micro de Dominique Filleul hein, dans son film précédent sur les ovnis. Donc c'est toujours très intéressant et ça apporte un peu de l'eau à notre moulin, des gens qui sont capés, spécialistes, scientifiques quand ils prennent position. Il faut savoir qu'Avi Loeb a un discours quand même. Il a encore sorti un article dans Scientific American fin de semaine dernière. Avi Loeb a un discours assez dur avec les ufologues. Hein. Il n'est pas tendre avec eux. Mais à côté de ça, là, il expose un cas argumenté avec des vrais éléments scientifiques et lui dit quelque part, moi les thèses qu'on m'oppose par rapport à ce Oumuamua, elles ne tiennent pas, donc on ne peut pas exclure que ce soit plus précisément un objet, un artefact extraterrestre, mais plus précisément ce qu'on appelle une voile solaire. Et il est d'autant plus légitime pour en parler, puisque depuis 2015, il travaille sur un projet de conception de voile solaire qui a quand même été validé par des gens comme Stephen Hopkins, comme Friedman Tyson. Donc voilà, le gars, c'est pas un Luberlu qui sort de n'importe où et qui annonce des choses sans preuve factuelle. Mais ce qui est aussi, encore une fois, important pour nous et pour nous qui parlons de ces sujets, c'est qu'effectivement, on n'est pas face à des croyants, on est face à des chercheurs. Et ça, c'est très intéressant, c'est ce qui change tout, Pascal. Je trouve, alors on va être clair, quand on pense à son compatriote, le général Haïm Eshed, qui nous sort d'une fédération galactique qui sort d'on ne sait pas où et qui n'est absolument pas actée en termes de preuves. Elle peut exister, mais en tout cas, elle n'est pas actée. Là, on a un livre de science grand public. Alors c'est intéressant parce qu'en plus, Avi Loeb est un personnage attachant, je trouve. C'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un d'humble. Et dans ce livre, bien sûr, il explique un petit peu sa vie, un petit peu son parcours professionnel. Et c'est vrai que ça le rend encore plus proche qu'il ne l'est déjà. Malgré tout, il se fait attaquer, je le disais, quand on regarde, il y a toujours des gens qui disent non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est un risque qu'il a pris, là, pour toi ? C'est un risque qu'il a pris, mais encore une fois, on va être clair, il a un CV long comme mon bras. Hein. Enfin, je veux dire, c'est loin d'être un novice. C'est quelqu'un qui est en place. Et puis c'est quelqu'un, je pense, qui veut défendre une certaine honnêteté intellectuelle de la science et de mettre toutes les hypothèses sur la table. Là, il dit par rapport à ce qu'on sait des astéroïdes et des météorites, cette accélération qu'a eu Oumuamua au niveau de son passage de notre étoile, du Soleil, est totalement anormale. Aujourd'hui, il y a une possibilité, c'est que cet été une voile solaire. Et en plus, travaillant sur les voiles solaires, encore une fois, il est tout à fait légitime pour en parler. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ça a changé le look. En fait, quand il parle de ce qu'il décrit, c'est pas du tout l'image qu'on en a fait de ce moi. Parce qu'en fait, on avait l'impression que c'était un gros rocher, un gros cigare en rocher. Et puis finalement, c'est beaucoup plus large. Ce serait plus comme un terrain de foot. Hein, c'est ça. Alors,
En fait, il explique qu'en fait, on est plus sur un pancake qu'un SIA. En fait, on est sur quelque chose concrètement voilà, c'est le pancake. L'objet aurait une surface assez importante pour pouvoir bénéficier des rayons solaires, des vents solaires, pour justement procéder à cette accélération. Mais c'est décrit de façon très scientifique, mais en même temps de façon très accessible. Donc c'est vraiment très agréable à lire, je trouve. Après, il y a quelque chose qui est un peu inquiétant, c'est qu'il dit quand même, ça pourrait être finalement un morceau d'un vaisseau venu d'ailleurs et qui montrerait peut-être qu'il y a eu une civilisation intelligente quelque part dans l'univers et que celle-ci a périclité et que ça devrait nous mettre en garde. Alors ça, il l'avait déjà exposé dès son projet Arvix, c'est-à-dire dès son premier papier qui était en pré-publication fin 2017. Il avait déjà abordé effectivement que ça aurait pu être comme pour nous, comme un vaisseau qui se serait échoué sur les terres américaines en 1450 par exemple. Ou c'est comme la voiture de Tesla. La voiture de Tesla, peut-être qu'un jour on la retrouvera dans des millions d'années. Oui. Et les scientifiques de l'époque se poseront la question de savoir ce que c'est que cette voiture. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça sert? Et ils diront... Peut-être un Elon Musk alien qui a envoyé un truc. Non, mais surtout peut-être que dans, je sais pas, 300 millions d'années ou je sais pas quoi, où les gens verront cette voiture, ils diront, voilà, c'est la preuve qu'il y a eu une civilisation avant la nôtre qui a disparu. Bon, écoute, Pascal, en tout cas, je te sens heureux d'avoir eu ce bouquin. Je te souhaite une belle lecture parce qu'effectivement, c'est un très 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 joli livre, celui d'Avilob. Nous, bien sûr, on va essayer de l'avoir en interview. On aura d'ailleurs, on a eu l'accord de Seth Shostak, du CETI, qui sera en interview le 18 ici. Voilà. On parle beaucoup du CETI. Exactement. Et voilà, c'est ce qu'on vous propose sur BTLV. En tout cas, merci, Pascal, on t'embrasse. Et puis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao. Salut, ciao.